On va parler de l'économie. Bonjour l'Afrique et bienvenue dans la chronique business de cette semaine. Je suis Amelia Martin Akitimbo. C'est le mois de la Coupe du Monde, ce qui inclut beaucoup de business. Je voudrais attirer votre attention sur un numéro, 3 millions. C'est l'une des sommes les plus citées dans les cercles du football en ce moment. C'est le nombre de précommandes que Nike, marque de vêtements américaine, a reçu pour les kits de l'équipe nationale nigériane, les Super Eagles. C'est la vente la plus énorme et la plus rapide des maillots d'une équipe nationale sur le continent africain. Un record qui traverse même le continent. Tenez par exemple, Manchester United n'a géré que 2,8 millions de ventes en 2016. Ces kits se sont vendus en quelques minutes en ligne malgré leur prix élevé de 85 $ l'unité. Certains croient que ces maillots étaient destinés à des célébrités, puis à des Nigérians de la diaspora, avant de pouvoir retrouver les nationaux nigériens. Et vraiment, les Nigérians et d'autres fans au Royaume-Uni ont eu l'avantage géographique en marchant et en faisant la queue devant le magasin Nike pendant des heures pour devenir propriétaires de l'une de ces pièces exceptionnelles. Des files d'attente comme celles que nous voyons habituellement pour l'iPhone. Des célébrités comme la top modèle Naomi Campbell et le footballeur vedette Aubameyang étaient parmi ceux qui ont présenté leur maillot sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien au Nigeria lors de cette Coupe du Monde. Ces kits n'ont été annoncés qu'en février 2018 et au fur et à mesure que l'échéance de la Coupe du Monde se rapprochait, l'envie de porter ces maillots augmentait. La demande est bonne pour les affaires, mais il y a également la peur des contrefaçons, surtout sur le continent, une raison pour laquelle les kits ont été sortis tardivement. Passons en revue les chiffres. Un kit dans le magasin Nike coûte ou coûtait 85 $, soit un peu plus de 30 000 Naira. Sur d'autres sites comme eBay, il coûtait plus de 200 $. Cet argent peut acheter un téléphone intelligent et aussi payer un mois de loyer. Mais la prudence est de mise quand le football allie passion et patriotisme. Revenons maintenant au fait que la majorité de ces kits étaient vendus en ligne, privant des millions de fans au Nigeria et ailleurs dans le monde. Cela a créé un vide lucratif dans le marché de la contrefaçon, ce qui n'est pas un phénomène nouveau sur le continent, du moins pas dans mon pays. Les contrefaçons expédiées de Thaïlande revenaient à presque la moitié du prix, 47 $, et la demande était énorme. L'AFP a cité un vendeur qui a avoué avoir écoulé des maillots pour des milliers de dollars en quelques jours seulement. D'autres commerçants se sont tournés vers la Chine et obtenu des répliques vendues à 7 millions de $ environ. C'est vrai, 7 $, mais bien sûr, la qualité doit souffrir. Mais honnêtement, certains marchés ne se soucient pas de la qualité. Maintenant, laissez-moi revenir sur l'accord original entre l'Association nigériane de football qui a rapporté au moins 225 millions de $ de revenus, 255 millions de $ dont on ne connaît pas encore la répartition exacte. À notre connaissance, les deux partenaires ne sont pas satisfaits des contrefaçons, en particulier Nike, parce que ce sont des millions perdus dans les potentiels revenus. Je ne suis pas sûre de la mesure dans laquelle ce développement affectera les contrats futurs. Le cas échéant avec Nike et toutes les autres grosses marques ayant l'intention de conclure un marché avec des équipes nationales sur le continent, et si les gouvernements étaient prêts à intervenir pour renforcer le commerce. Mais à partir de mai, lors de la signature, la FNF et Nike espéraient avec impatience un avenir bien meilleur. Et enfin, pourquoi la Thaïlande? On se le demande bien. C'est là-bas que les maillots ont été fabriqués avant d'être envoyés au géant Nike. Un blogueur a soulevé une question pertinente sur le débat. Que se passerait-il si les maillots avaient été cousus par une entreprise nigériane de vêtements ou une entreprise africaine? Si je peux ouvrir un plus large débat. Mais selon lui, cela permettrait de canaliser plus de revenus dans le pays. Ce qui me rappelle la guerre commerciale actuelle entre le Rwanda et les États-Unis, les usines éthiopiennes de vêtements et d'autres usines sur le continent. Ces maillots ont sûrement comblé les attentes concernant les Super Eagles à la Coupe du Monde. Je ne les vois pas aller loin, mais ils ne seront pas vite oubliés à cause de leurs maillots. Là-dessus s'achève la chronique business de cette semaine. Je suis Amelia Martin Akitimbo. Vous pouvez aussi me joindre directement sur Twitter @AmeliaMarta1 pour vos suggestions. Au revoir.